amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Donc c'est pour ça que j'ai une peau dégueulasse, puisque je vais vous faire un crash test du maquillage de la marque Action. Enfin pas de la marque c'est Max & More pour la plupart des produits, mais c'est des produits qui se trouvent chez Action. J'ai pris normalement des produits qui devraient me permettre de faire un maquillage complet. Donc on commence tout de suite avec quelque chose que j'ai depuis assez longtemps, qui est ce petit stick comme ça. Alors je l'ai en teinte Ivory, enfin c'est la teinte la plus claire, et donc c'est un petit stick correcteur. Vous le voyez, j'ai quelques imperfections, donc je vais tout de suite commencer par ça. Alors moi j'y vais directement au stick, puisque je m'encombre pas, voilà, d'y aller au pinceau. C'est quelque chose que je fais au stick et après à la main, donc voilà. Alors, j'ai pas vu de fond de teint en tant que tel, sauf des fonds de teint poudre. Et par contre, il y avait des bébés crèmes. Alors, j'ai dit dans mon haul, hein, mais j'hésitais, il y avait que 2 bébés crèmes en teinte light, les restes avaient que des teintes medium ou dark. Du coup, je les ai pas prises. J'ai pris celle-là, donc c'est la marque Alvira. Et je l'ai pris parce que c'était celle qui disait mattifying et covering blemishes. Alors j'y crois à moitié, mais bon, elle est censée être matifiante et couvrir les rougeurs. Donc j'ai plutôt pris celle-là parce qu'elle correspondait à mon type de peau, donc elle ressemble à ça. Donc la bébé crème, je vais la mettre sur ma main. Sa texture m'a l'air assez sympa, par contre elle m'a l'air méga foncée. Voilà ma main, voilà la chose. Je vais prendre mon pinceau habituel, si je le trouve, il est là. Qui est de chez Adopt by Réserve Naturelle, et je vais venir l'appliquer avec. C'est parti. Ouais, c'est méga foncé pour ma peau. Bon, je compte pas sortir ce soir, donc c'est pas grave, mais c'est pas du tout light, hein. C'est très doré comme teinte. Par contre, je trouve que ça a une assez bonne couvrance. Par contre, ça marque les zones sèches à fond, à fond, à fond. À fond. Mais c'est pas grave. Alors, ouais, c'est très foncé pour ma peau et très jaune. J'ai un teint assez rosé et là c'est vraiment mais par contre il faut dire, alors ça sent assez chimique quand même, hein, ça sent bon mais chimique, mais il faut dire que ça, pour une bébé crème comme ça de marque pas chère, ça a une couvrance plutôt surprenante. Ça couvre quand même pas mal et ça unifie bien, donc tout n'est pas perdu. Par contre ça sent vraiment enfin après vous savez que j'ai l'habitude des produits bio, du coup pour moi c'est tout de suite choquant, mais ça sent vraiment un peu fort. Mais je trouve qu'elle est plutôt matifiante, elle est un peu épaisse à l'application, rien de dramatique mais elle est un peu épaisse quand même. Alors j'ai le soleil qui s'amuse à me faire des traces. Elle est pas évidente à travailler au pinceau, je sais pas ce que ça donne avec autre chose, mais au pinceau elle a tendance à laisser beaucoup de traces. J'ai pas trouvé ma teinte non plus, donc je pense que je vais finir super foncée sur cette vidéo. J'ai pris donc le fond de teint poudre comme poudre en teinte 02, donc c'est une poudre libre. Ça je trouve ça génial par contre de trouver une poudre libre à bas prix comme ça en supermarché. D'habitude on trouve que des trucs compacts complètement pourris. Alors il y a le petit pinceau dedans, je ne pense pas l'utiliser, donc ça se présente comme ça en fait. J'ai enlevé le couvercle est transparent. Il y a le petit pinceau et voilà, ça se met comme ça. Ouais, la poudre m'a l'air assez foncée. Et c'est une poudre fond de teint par contre, c'est pas une poudre spécialement fixatrice. Je pense que le pinceau peut être utilisé en cas de dépannage, mais enfin bon. Le but c'est de le tester en conditions réelles et je n'utiliserai jamais ce genre de pinceau en conditions réelles. Donc je vais ouvrir ma petite poudre. Je trouve le format super pratique en fait. Si j'aime pas la poudre, j'essaierai quand même de la finir ou de la passer à quelqu'un, mais de récupérer le pot à la fin. Donc sur ce genre de poudre, j'enlève jamais complètement l'opercule. Enfin, je vous conseille de ne pas enlever complètement l'opercule parce qu'il y a beaucoup trop de poudre qui sort. Donc on enlève un petit bout de l'opercule. Voilà, là j'ai enlevé les 3 petits carrés du début. Ouais, vous le voyez. Et je fais sortir un petit peu de poudre dans le couvercle. Alors ça c'est pareil, mieux vaut trop peu que trop. Donc voilà, je fais sortir un petit peu de poudre, ouais là on le voit sur le couvercle. Je prends mon pinceau, alors ça c'est un pinceau qui vient de chez Wish. Je vous déconseille le site Wish, mais ce pinceau là était pas si mal. Par contre les pinceaux teints étaient pas mal, mais les autres au lavage se sont cassés, donc voilà. Alors, enfin se sont cassés là, ça là, ça c'est défait. Je vais regarder peut-être dans le miroir ce que je suis en train de faire, c'est peut-être une bonne idée. Ça matifie bien.
pour l'instant. Ça matifie, ma foi, franchement bien, mais après c'est pas surprenant dans le sens où c'est une poudre libre. Et au final, étant donné que le fond de teint est assez foncé, je la trouve plus claire que le fond de teint, enfin que la bébé crème. Donc la teinte est pas si mauvaise pour moi. On va attendre un peu de prendre des couleurs, mais je pense que je pourrais largement l'utiliser. Faut savoir que je bronze quasiment pas en été, j'essaie de pas me mettre là où il y a le... Ouais, en fait le soleil tourne au fur et à mesure que je fais ma vidéo, donc je m'étais bien placée et y a pas moyen. Bon, c'est pas grave. Donc je termine. Et ouais, c'est assez surprenant parce que au final, l'effet de la poudre et du fond de teint, j'aime beaucoup. Si c'était un matin, ce serait parfait quoi. J'aime beaucoup, enfin ça me surprend vraiment parce que je m'attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis superbement surprise. Vraiment une bonne surprise. Hop là, et hop là. Non, franchement, le fini est très beau. Alors, faut travailler le fond de la bébé crème au début, mais au final, le fini, une fois bien travaillé, est vraiment sympa. Et puis c'est quand même un minimum couvrant, quoi. Enfin, vous voyez beaucoup moins mes imperfections qu'au début. Je pense que vous les voyez encore parce que, du coup, j'ai pas pu remettre de correcteur, mais c'est pas mal. Ok, donc ça, c'était pour le teint. Ah, j'ai pas fini le teint. Pour le teint, j'ai aussi pris la palette, je sais plus comment elle s'appelle, Shape and Blush Palette, que du coup je n'ai pas du tout eu l'occasion de swatcher en magasin, donc je la découvre avec vous. Ça se présente comme ceci. Là, j'ai le... ouais, rien de grave. Du coup, dedans, il y a le blush pink, je crois, ouais, dans cet ordre-là. Le blush pink, le blush pêche, le blush rose, le blush... oh, je suis pas en train de vous montrer. Le pink, le pêche, le rose et le corail. Et en dessous, il y a la poudre pressée Warm Ivory. Ah, mais en fait, si j'avais su que c'était une poudre et pas un highlighter, je l'aurais pris à la place de... bon, c'est pas grave. La Banana Yellow. Non, je pense que ça s'appelle ça des poudres pressées, mais que c'est des highlighters. Hein. La Banana Yellow, la Sandy Beige et la Chocolate Brown. Par contre, elles sont... je suis pas sûre que ce soit des highlighters. Ça se peut, c'est vraiment des poudres. On va tester. On va swatcher sur ma main. Du coup, j'en ai mis sur chaque doigt et... oh, il est vachement pigmenté celui-là. Ah, c'est cool. Alors en fait, ça c'est une très belle poudre de contour, ça un très bon bronzer qui est très légèrement irisé. Et par contre les autres je vois absolument pas trace, donc je ne suis pas convaincue que ce soit des highlighters. Ce qui est ni bien ni mauvais en fait, enfin voilà, je m'attendais à des highlighters. C'est un peu dommage que ce soit pas une poudre avec les highlighters, mais bon finalement c'est pas si grave. Donc, pour faire mon contour, je prends mon pinceau... pareil de chez Wish, donc c'est un pinceau comme ça touffu mais plat. Je commence donc par le contour, donc je vais prendre la petite celle-ci là. Oh putain, par contre ils sont méga poudreux les fards, ils sont méga poudreux. Ok, attends, je vais reprendre mon miroir. Waouh, et ils sont pigmentés de fou. Oh, ils sont pigmentés de folie quoi. Ouais, du coup j'ai été un peu fort sur le premier côté, donc je vais essayer d'y aller de la main un peu plus morte de ce côté-là. Oh, mais j'aime beaucoup quoi, c'est vachement pigmenté, ça fait un maquillage très facilement. Enfin bon, après j'ai la peau très pâle, donc c'est pas forcément un bon point pour moi, mais non, c'est vraiment pas mal. Il y a une voiture qui se gare juste devant la fenêtre, faites pas attention.
Ok, je vais terminer, je vais faire un petit peu de bronzer. Donc moi, le bronzer qui est donc un chouïa plus pâle et plus orangé, je le mets en haut du front. J'ai les cheveux qui s'en mêlent. Et en fait un peu sur la jaune des pommettes pour rajouter un peu de bronzage. Je pense que je suis assez bronzée avec la couleur de bébé crème que j'ai en dessous, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, oui, il va falloir estomper parce que là je ressemble clairement à pas grand chose, on est d'accord. Et je vais terminer par le blush. Alors vu qu'ils sont vachement pigmentés, bah, il est où mon pinceau blush? Vous voyez vous? Bah il était là il y a 2 secondes. Ah bah il est tombé. C'est mon petit pinceau que j'ai reçu dans une Birchbox de IBY Beauty. Il est très petit hein. Du coup je vais prendre la teinte pêche. Enfin j'ai envie. Ma petite teinte pêche. Ultra poudreux par contre. Mais aussi ultra pigmenté comme le contour. Du coup je pense que j'ai des joues de clown. Voilà. Ouais, faut y aller vraiment la main légère. C'est pas grave, je vais estomper tout ça, ça va se calmer. C'est parti, on estompe, parce que là je pense que je vais pouvoir pas mal estomper. Ah, il s'estompe très bien. Et du coup c'est lié au fait qu'il soit poudreux. Hein. Plus c'est poudreux, plus c'est léger, plus ça se mélange facilement. Je reviendrai un peu avec les teintes un peu highlight à la fin. Alors pour les yeux, j'ai pris cette palette avec des teintes vachement pétantes mais assez sombres. Je sais pas comment elle s'appelle. Je crois que c'est la Color Look. Je suis pas sûre. Voilà la petite palette et quand on l'ouvre, donc elle se présente comme ceci. Elle a un très joli prune ici avec un petit pinceau comme cela. Par contre c'est que des teintes irisées sauf peut-être la dernière, le noir, il me semble qu'il est mat. Ce qui est pas plus mal pour faire un coin externe. Je vais prendre, est-ce que j'en ai un qui est propre, ce petit pinceau, voilà, qui n'a pas de marque, qui n'a pas de nom. Je vais appliquer le petit prune qui me plaît bien. Comment je vous mets? Ouais, le petit prune qui me plaît bien. Alors il n'y a pas de miroir sur la palette, ça c'est un petit point négatif, mais sur ce genre de palette bon marché, il n'y a jamais de miroir, c'est bien simple. Pareil, poudreux, très poudreux, mais je pense que ça va être comme les fards à joues, il va être intense. Ouais, il est intense mais il est poudreux. Ok, et en coin externe, bah, tout simplement je vais prendre le noir. Par contre je vais le prendre avec un pinceau comme ceci. Beaucoup plus fin. Donc je vais prendre un petit peu de noir comme ça. Alors c'est un noir un peu gris anthracite, hein. C'est pas du noir mais pareil, très bien pigmenté. Ah c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est parti, allez, on estompe. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais en fait en estompant, j'enlève complètement la couleur rose. Donc je vais être obligée de reprendre un peu de cette couleur et de venir la remettre. Ma foi, il n'est pas évident à estomper ce fard, mais je trouve le résultat quand même plutôt pas mal. Une fois qu'on a réussi à estomper le bazar. C'est vraiment l'estompage qui fait la difficulté d'utilisation du fard. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez. En fait, quand je commence à estomper, ça estompe absolument tout. Je pense que c'est une technique et une habitude à prendre pour se servir de ces fards. Mais ils sont quand même pas mal. Ils sont quand même pas mal.
C'est juste qu'il faut apprendre à les estomper. Il faut y aller doucement avec un pinceau bien fluffy, bien fluffy. Ok, c'était plutôt pas mal. Donc je vais venir passer au mascara. Donc le mascara, j'ai pris celui-ci qui est le X Mascara Fat Lash Fiber, donc qui a 2 embouts. J'ai tout déchiré pour le sortir, donc voilà, c'est un mascara comme ceci qui a 2 embouts. Je vais commencer par l'embout numéro 1 du coup, hein, on va pas être bête, j'étais déjà en train d'ouvrir le 2. Ah oui, avant de faire ça, j'ai juste recourbé 30 secondes mes cils. Parce que en ce moment je les recourbe tout le temps et je serais incapable de vous dire l'effet si je les ai pas recourbés d'abord. Donc on va venir juste quelques secondes pincer mes cils. Alors les fards sont quand même bien poudreux et si vous avez le même problème que moi en fait quand j'utilise des fards poudreux, je pleure et je me mouche, ce qui ruine complètement mon make-up. Hein, voilà, c'est pas très pratique. Donc ça y est, ça commence, j'ai les sinus en folie. Il y a des gens qui sont moins sensibles à ça, mais moi c'est une catastrophe. Donc d'un côté c'est la base blanche comme ceci. Donc allons-y pour la base blanche. Elle a pas du tout l'air d'adhérer à mes cils. C'est... si, ça y est, il y en a un peu, mais c'est pas évident. La brosse est un peu grosse en fait, vu qu'on utilise le mascara qui est assez épais. Je trouve pas ça très pratique à manier. Mais enfin, pour la base blanche, de toute façon, si je fais des bavures, on les verra pas. Et ce côté-ci, exceptionnel. Chez Action, j'ai pris un eyeliner. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je suis pas une fan d'eyeliner. J'en mets très rarement. J'ai pas des yeux qui se prêtent spécialement à l'eyeliner, je trouve. Mais je pris celui-là. De toute façon, il y en avait qu'un. Je crois que c'est le M Eyeliner en teinte 001 Black. Précision Liner. Je sais pas du tout à quoi ressemble la pointe du coup parce qu'il n'y en avait pas d'ouvert. Donc c'est un petit truc comme ça. On ouvre et c'est un feutre. Bon, déjà c'est pas trop mal parti, c'est un feutre. Ok, respirez profondément, ça va être la cata. Non, voilà ce que ça donne l'eyeliner, je trouve ça pas mal du tout. Par contre il est très liquide, il sèche très vite. Si vous avez besoin de faire une retouche par contre c'est la catastrophe. Mais ma foi, on est pas mal. Du coup maintenant que j'ai fini ça, je vais revenir à la Shape Palette et je vais tester la poudre banana. Avec un petit pinceau que voici, qui est mon pinceau highlighter habituel. Hein. Je vais juste peut-être venir un peu enlever l'highlighter qu'il y a dessus pour pas que on soit perturbé. Et je vais venir, alors très poudreux comme les autres fards de la palette. Je vais venir le mettre juste ici en dessous de mon sourcil. Oui, je fais ça avec un énorme pinceau, mais vous inquiétez pas, je n'applique qu'avec un côté du pinceau. Hein. Alors, c'est absolument pas une poudre illuminatrice, hein. Je vois absolument pas d'effet illuminateur, mais bon, pourquoi pas, ça peut être une palette à amener en voyage pour avoir à la fois plusieurs fards à joues et un contour sur la même palette. Ouais, c'est absolument pas... Non. Par contre, c'est à ma teinte, ça. Alors ça m'arrange, c'est totalement à ma teinte. Mais je pense que c'est pour venir poudrer, par exemple, si vous avez fait un... Parce qu'ils avaient un duo en crème de correcteur, ça éclaire et foncé pour faire le contour et l'highlight. Et je pense que ça pourrait revenir renforcer ça en fixant ce duo crème avec. Voilà. Du coup, il me reste plus que les lèvres. Pour les lèvres, j'ai pris ce petit duo là. Qui est donc le Matte Lips que j'ai pris en teinte 3 Deep Nude, enfin 3 Deep Nude. Donc c'est un duo crayon et je pense rouge à lèvres mat. J'aime beaucoup le packaging du rouge à lèvres mat, il fait pas du tout cheap, j'aime trop. Donc vu que c'est un duo, je vais essayer le duo. Voilà. Donc je commence avec le crayon pour les lèvres. Ah, il faut peut-être que je vous montre, c'est mieux. Alors je pense que vous voyez, mais du coup j'ai les lèvres qui ont été... qui ont pris le fond de teint tout à l'heure. C'est quand même un signe de couvrance parce que les fonds de teint pas couvrants ne marquent absolument pas les lèvres. Voilà. Alors, on va venir un petit peu remplir. Alors c'est un crayon nude, c'est vraiment ça quoi. La teinte est vraiment tout à fait nude.
Hop là. Voilà, j'ai rempli mes lèvres. Et je passe donc au crayon. Par contre il est méga sec le crayon, hein. Donc on va voir si ça sèche aussi les lèvres, parce que le crayon a déjà tué les lèvres. Ça sent la noix de coco. C'est pas désagréable. C'est frais à l'application, l'embout est très long mais fin. Donc du coup ça donne une application assez précise. Déjà qu'on avait mis le crayon, donc on a bien défini les lèvres. Ça a une odeur très agréable, très sucrée. Bien sûr j'ai parlé, j'en ai foutu à côté, merci Isa. Je suis un peu moins lumineuse, mais au moins vous n'avez pas les traits de la fenêtre. Donc voilà. Donc voilà le résultat final. On voit mes imperfections, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas remis de correcteur parce que du coup le fond de teint n'est pas du tout à la même teinte que le correcteur, ça aurait fait un gros défaut. J'ai la peau, comme je l'avais dit, un peu brillante, un peu glowy, mais c'est pas la peau grasse. J'aime vraiment. Par contre, le rouge à lèvres mat colle. Je sais pas ce que ça donnera quand il sera totalement sec, mais pour l'instant il colle à fond les ballons. Non, j'aime vraiment le résultat. Donc bon, j'ai les yeux un peu roses parce que j'ai pris du coup une teinte un peu rose. Mais voilà, les fards se travaillent bien. Ciao ciao.